Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard. La vidéo était censée sortir hier après-midi, mais pour des raisons académiques, elle n'est pas su sortir. Du coup, je vous la sors aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons directement avec la victoire de l'AS Roma en Europa Conference League. L'AS Roma a stoppé une dizaine de 14 ans sans trophée et a remporté la première compétition européenne de son histoire avec la victoire face au Feyenoord 1-0 en finale de l'Europa Conference League. En plus des joueurs romains, un homme a inévitablement attiré la lumière sur lui, presque toute la lumière, même José Mourinho, qui est une fois de plus entré dans la légende du football et de l'Italie. Avec ce trophée, ce succès, Mourinho est devenu le tout premier coach à remporter les 3 Coupes d'Europe actuellement existantes. Ligue des Champions avec Porto en 2004 et puis l'Inter de Milan en 2010, l'Europa League avec les Dragons en 2003, puis la Manchester United en 2017 et maintenant la C4 avec la Roma. Pour le Corriere dello Sport, la Roma exulte de joie et fête leur victoire sur un bus ouvert à Rome dans les rues de l'histoire au point où le maire de la ville s'est lâché, peut-on lire sur le journal. Mourinho, je t'attends. Pour Paris La Capello, José Mourinho a fait la différence. La Gazzetta ne peut que remercier les Romains de Mourinho pour cette belle fête offerte. Merci Roma, dit-on sur le papier. Restons en Italie et parlons mercato. Comme nous indique la Gazzetta dello Sport, on a une liste proposée par Paolo Maldini. Il ne recherche que des sommets pour gravir l'Europe. Bremer en défense, Renato Sanchez au milieu de terrain pour ne parler que de cela. Après un entretien avec le journal, les socios sont tous d'accord. Tous avec Paolo. De plus, avec le travail déjà effectué, il serait fou de s'en séparer maintenant. Pour Tuttosport, Paolo Dybala et Kalidou Koulibaly partagent la une du papier. Pour la Joya, l'offre de l'Inter est dévoilée. On partirait ici sur un contrat de 3 ans pour un salaire de 7 millions par saison bonus compris. On n'exclurait pas éventuellement une option de prolongation jusqu'en 2028 et les droits de l'image seraient laissés aux joueurs. Le dossier Koulibaly reste toujours au flou. Le contrat du défenseur napolitain expirant en 2023 est non renouvelable. Juve et Barça, ça donne à une lutte pour le joueur sénégalais. Koulibaly qui match Allegri et Xavi, réponse pendant le mercato. Allons du côté de l'Espagne et ça chauffe au Barça avec le dossier Dembélé Rafinha et oui les deux dossiers sont reliés. Les Catalans iront chercher le Brésilien de Lisque en cas du départ du Français. Il pourrait y avoir une rencontre avec son agent aujourd'hui. Rafinha dépend de Dembélé, de quoi donner du fil à retordre aux dirigeants blaugrana. En parallèle, une autre opération se préparerait, un 3 pour 1 comme intitule Sport. Le Barça proposerait au loup Nico Gonzalez, Oscar Mingueza et Riqui Puig pour rendre la signature de Ruben Neves moins chère. Proposition qui pourrait bien tenter les loups car Mendes rame en faveur du Barça, affaire à suivre. C'est un jeu de jonglerie auquel on assiste sur le dossier Lewandowski. Laporta et Xavi veulent l'attaquant bavarois, mais ils doivent surmonter certains problèmes comme ceux économiques s'ils veulent clore l'opération. Ce ne sera pas chose facile. Terminons au Portugal avec le dossier Darwin Núñez. Les champions accélèrent sur le dossier et il pourrait y avoir un transfert avancé après la finale de Champions League ce soir. Toute transition faite, ouvrons le dossier dont tout le monde attend. La finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real. Ce soir, au Stade de France à 21h, une équipe sera couronnée sacrée championne d'Europe. Pour les Espagnols comme Marca, c'est David Alaba qui est mis à la une du papier avec sa fameuse chaise en forme de chiffre 4 pour remplacer le chiffre 3 pour offrir la 14e Ligue des Champions aux Blancs. Pour As, un Kouskas madrilène complète sa 18e Ligue des Champions à Sunderland contre la meilleure équipe de Liverpool de l'ère récente. Pour Ancelotti, je combats mon inquiétude en voyant le visage déconfiant de mes joueurs, tandis que Klopp lance une petite pique. Si nous devons revenir, ce sont les favoris. La guerre est déclarée. Les Catalans quant à eux sont unanimes. C'est une super finale. Pendant que les Reds espèrent avoir un Thiago en forme, les Blancs espèrent soulever la 14e. Pour les Anglais comme le Daily Star, les Reds ont rendez-vous avec l'histoire. Klopp aurait prévenu ses joueurs, ceux-ci devront gagner la finale. L'histoire ne se rappelle pas des perdants à envoyer Klopp à ses hommes, peut-on lire dans les colonnes du journal. C'est le même ton qui est donné du côté de The Mirror avec le patron des Reds qui demande aux joueurs d'être les meilleurs à Paris. Faites un magnifique set, intitule le journal. Les Français sont quant à eux plus sobres, avec le Stade de France qui accueille une finale ici particulièrement excitante entre Liverpool de Salah et le Real de Madrid de Benzema. Come on, vamos, peut-on lire sur le journal. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, likez. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et gardez toujours la santé, car c'est ça le plus important. Ciao.